Est-ce qu'il existerait un orgasme clitoridien, un orgasme vaginal? Est-ce que l'un des deux est meilleur que l'autre? Est-ce qu'on peut être clitoridienne et vaginale en même temps? Si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Samedi, c'est Sexothérapie. Alors on parle beaucoup depuis de nombreuses années de la différence entre être clitoridienne ou être vaginale. Et pourtant, aujourd'hui, on sait, grâce aux découvertes qui ont été faites sur le clitoris, que c'est le seul à même à apporter du plaisir chez la femme. Le clitoris, c'est un organe uniquement dédié au plaisir. Il contient plus de 8000 terminaisons nerveuses dédiées au plaisir. Et puis il est grand, il fait 10 cm et lorsqu'il se gonfle de sang, c'est un peu comme s'il se diffusait dans toute la zone génitale. Avec lui se gonfle de sang les lèvres, les petites lèvres, mais aussi les parois au niveau du vagin. Donc en réalité, ce que l'on oppose, le clitoris et le vagin, ne sont que le reflet finalement d'une seule et même chose. C'est toute la zone génitale féminine qui contribue quelque part au plaisir et à l'orgasme. Toutes les zones érogènes que l'on peut avoir, elles sont différentes chez chacune d'entre nous. Donc toutes les zones érogènes, différentes chez chacune, contribuent à amener vers l'orgasme et le plaisir. C'est important de le souligner et de le rappeler. Il n'y a plus lieu de se bagarrer pour savoir si l'on est clitoridienne ou vaginale. Il y a évidemment une différence dans l'obtention de l'orgasme. Chez certaines femmes, ça va être facilité par les caresses sur les seins, les caresses sur le bouton du clitoris. Pour d'autres, ça va être d'aller taper loin dans le vagin ou d'aller exciter la zone que l'on appelle le point G. Nous sommes toutes différentes. Comme pour les hommes, certains vont aimer que l'on caresse leur sexe, par exemple de haut en bas, en faisant des mouvements très amples. D'autres vont aimer simplement quelques léchouilles sur le bout du gland. C'est exactement la même chose pour les femmes. Certains vont préférer des caresses au niveau du clitoris, d'autres vont préférer des caresses au niveau du vagin, d'autres sur les seins, d'autres dans l'anus, autour de l'anus, sur les lèvres, à l'entrée du vagin. Tout le monde est différent et chaque façon d'accéder à l'orgasme est totalement normale. Donc, accueillez ça. Il n'y a pas un seul bouton sur lequel on peut cliquer et on va avoir un orgasme. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe malheureusement pas. On aimerait pouvoir avoir une seule recette et paf, j'ai un orgasme. Mais c'est un mélange de tellement de choses, cet accès au désir et cet accès au plaisir. Donc c'est vraiment se découvrir. C'est vraiment tester ce qui vous plaît. De s'amuser à découvrir ce qui vous plaît. Alors il faut savoir que la sexualité féminine n'est vraiment étudiée depuis très peu de temps. Et que celui qui a surtout laissé des traces fortes dans nos inconscients collectifs, c'est Freud. Freud qui pensait que les femmes avaient peur du pénis, avaient peur de la pénétration vaginale et que seules les plus matures pouvaient s'y intéresser. Un petit peu comme si c'était le Saint Graal, comme si, avec la maturité viendrait le droit de jouir par le pénis. Et non plus, comme une petite fille, par la stimulation extérieure de son clitoris. Alors de cette opposition très nette, très franche, sont venus beaucoup de tabous, beaucoup de rumeurs, beaucoup de légendes urbaines autour de la sexualité et du plaisir féminin. Beaucoup également de retard sur les recherches, par exemple, sur le clitoris. Et toute la culture cinématographique, musicale, littéraire, dans laquelle on baigne,
est basé sur les théories de Freud, qui datent du début du siècle dernier. Le porno est bâti sur ces croyances fortes que la femme doit jouir par le vagin et la pénétration. Cela a contribué à créer beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Le fait de penser que l'on n'est pas normal, le fait de penser que l'on est frigide, le fait de refuser d'aller en sexualité parce que de toute façon, ce que l'on fait n'est pas dans la norme. Et en même temps, c'est très difficile de théoriser sur la sexualité parce que on se prend toujours en exemple, en modèle. C'est difficile de se dire, moi, ça marche comme ça, pour une autre, ça marche différemment. Et comment ça se fait que pour elle, ça fonctionne pas, puisque pour elle, ça marche comme ça, et pour moi, ça marche comme ça devrait fonctionner. Eh bien, pourtant, non. Encore une fois, nous sommes toutes différentes, et nous avons tous, quelque part, nos points d'entrée vers le plaisir, nos points d'entrée vers l'orgasme. Et ils peuvent être multiples, très différents. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu dans le plaisir et dans l'orgasme féminin. Comment on a été initié à ça, comment on s'est construit cet orgasme, comment on a l'habitude soi-même de parvenir à l'orgasme depuis qu'on est entré en sexualité. Quels sont nos fantasmes, notre imaginaire sexuel qui peut également nous accompagner vers l'orgasme. Quelles caresses, autres que sur la zone génitale, nous aimons, quelle position? Est-ce que nous aimons être plus actifs, plus passives? Toutes ces questions se posent et sont importantes pour trouver votre façon d'arriver à l'orgasme. Alors à la question de savoir si une des manières d'arriver à l'orgasme, la manière clitoridienne, la manière vaginale, ou par exemple la manière avec les seins, est plus intense que l'autre, eh bien j'ai envie de répondre que non. Il n'est aucunement prouvé qu'une manière d'accéder à l'orgasme, par le clitoris, par le vagin, par les seins, d'une autre manière, n'est plus intense que l'autre. Elles peuvent toutes être très intenses, selon le degré selon lequel vous ressentez cet orgasme. Il faut savoir aussi que l'orgasme peut être un apprentissage. On peut apprendre à gérer l'intensité de son orgasme. Ça prend du temps, bien sûr. Ça demande d'expérimenter, ça demande de tester longtemps, mais on peut apprendre à faire tenir son orgasme de plus en plus longtemps. On peut apprendre à, quelque part, on peut jouer également avec son excitation tout au long du rapport sexuel pour aller vers l'orgasme au moment où l'on sait qu'il sera intense. Ça peut être amené par s'amuser à moduler les contractions de son vagin. Ça peut être s'amuser à fantasmer, à amener l'image érotique, le son érotique, la perception au bon moment. Ça peut être de stimuler une ou plusieurs zones érogènes de votre corps lorsque l'orgasme arrive. Ça peut être un mix de tout ça. Donc pour résumer, j'ai envie de dire que non, il n'existe pas à proprement parler d'orgasme clitoridien qui serait opposé à l'orgasme vaginal. C'est une seule et même chose. L'orgasme féminin qui serait amené par des stimulations différentes selon les particularités inhérentes à chacune d'entre nous. Ce que l'on aime, nos zones érogènes, ce que l'on fantasme, ce que l'on a appris à faire, ce qu'il est culturellement OK pour nous de faire. Bref, tout ça se mélange pour parvenir à l'orgasme. Et j'ai envie de dire que lorsqu'il y a un orgasme, quel qu'il soit clitoridien, vaginal, qu'il vienne dans telle position, qu'il vienne toujours de cette manière ou d'une autre, qu'il vienne parce que vous avez des oreilles de lapin, ou que vous jouez avec des sextoys, ou que vous imaginez une scène érotique type dans votre tête, ce n'est pas là l'important. L'important, c'est que vous profitiez de cet orgasme quand il est là,
que vous continuiez à profiter de lui, à le garder libre, à le garder joyeux, à le garder harmonieux. Continuez de jouir, continuez de vous faire plaisir. Je vous souhaite de merveilleux orgasmes, qu'importe comment ils sont. Bien, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Il y en a certainement d'autres que vous vous posez sur le clitoris, sur l'orgasme féminin en général. Bien, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cet épisode. J'y répondrai avec plaisir dans un prochain épisode de Samedi c'est Sexothérapie. En attendant, vous pouvez bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, le liker, le partager, mais également vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast selon le support sur lequel vous m'écoutez. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.